Liverpool ne veut pas perdre Virgil van Dijk et a donc donné la priorité à la signature d'un nouveau contrat. Le capitaine de 33 ans est l'un des nombreux joueurs clés qui sont dans les 10 derniers mois de leur contrat. Tout comme Mohamed Salah et Trent Alexander-Arnold, liés au Real Madrid, Virgil van Dijk pourra signer un pré-contrat avec des clubs hors d'Angleterre à partir de janvier. À moins que l'international néerlandais n'accepte une prolongation avant cette date. Selon un récent rapport de Football Insider, c'est exactement ce que les Reds espèrent faire. En donnant la priorité à la sécurisation de l'avenir du néerlandais, Liverpool est déterminé à lier son talisman à de nouvelles conditions, probablement améliorées. Le contrat actuel de Virgil van Dijk lui permet de gagner 220 000 livres sterling par semaine, ce qui fait de lui le deuxième joueur le mieux payé du club, derrière Mohamed Salah. Bien que Arne Slot ait récemment été associé à l'arrivée de Nico Schlotterbeck du Borussia Dortmund en tant que remplaçant possible du numéro 4, Virgil van Dijk préfère rester à Anfield au-delà de cette saison. Les décideurs de Liverpool devraient faire une offre de contrat officielle au défenseur central dans les semaines à venir. Au cours de ses 6 années dans le Merseyside, Virgil van Dijk, qui a soulevé la Ligue des Champions 2018-2019 et la Premier League 2019-2020, a directement contribué à 36 buts en 279 matchs toutes compétitions confondues. Ruben Amorim, l'entraîneur du Sporting Lisbonne, serait dans le viseur de Manchester United et de Manchester City pour les mois à venir, alors que des doutes planent sur Erik ten Hag et Pep Guardiola. Erik ten Hag est en difficulté à Manchester United et son poste n'est peut-être pas tout à fait sûr, tandis que Pep Guardiola est une légende à Manchester City, mais il arrive en fin de contrat et pourrait être tenté de relever un nouveau défi après une carrière aussi longue et fructueuse à l'Etihad Stadium. Selon Todo Fichage, cela pourrait signifier que les deux clubs de Manchester se disputeront le recrutement de Ruben Amorim dans les mois à venir, le tacticien portugais semblant être un candidat intéressant pour de tels postes. Hugo Viana devrait rejoindre Manchester City en tant que directeur sportif la saison prochaine, et il se pourrait donc qu'il ait envie de travailler à nouveau avec Ruben Amorim, ce qui pourrait peut-être donner un avantage à Manchester City dans cette course. Cependant, Manchester United pourrait changer d'entraîneur plus tôt, tandis que Pep Guardiola pourrait même finir par rester à Manchester City de toute façon. Ruben Amorim a déjà fait l'objet de contacts avec des grands clubs, Christian Falk nous ayant déjà parlé des liens entre Liverpool et le joueur de 39 ans. Il ne faudra sans doute pas attendre longtemps avant de voir Ruben Amorim prendre les rênes d'un grand club anglais, et les liens avec Manchester City pourraient peut-être servir de rappel à l'ordre pour Manchester United. Manchester United ne peut certainement pas se permettre de conserver plus longtemps le très peu convaincant Erik ten Hag, même s'il s'est un peu allégé la pression avec la victoire d'hier contre Brentford. Ruben Amorim n'est pas toujours disponible, donc si Manchester United prend trop de temps, il pourrait passer à côté d'un candidat idéal, tout comme il l'a fait avec Thomas Tuchel, qui a maintenant pris le poste en Angleterre. Manchester United et Chelsea sont toujours intéressés par un éventuel transfert du défenseur barcelonais Ronald Araujo et suivront sa situation alors que les négociations sur un nouveau contrat au camp nous sont en cours. L'international uruguayen a été l'un des meilleurs joueurs du Barça, même s'il n'a pas encore joué cette saison en raison d'une blessure, mais il semble qu'il soit toujours un élément clé des plans du Barça. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, s'est exprimé publiquement pour tenter de conserver Ronald Araujo et d'autres joueurs clés, et des négociations sur de nouveaux contrats semblent avoir déjà eu lieu ou être sur le point d'avoir lieu. Cependant, selon Cooked Offside, Manchester United et Chelsea sont toujours intéressés par Ronald Araujo, et pourraient donc être prêts à faire un geste pour le joueur de 25 ans s'il n'y a pas de progrès dans les négociations de contrat dans les mois à venir. Le contrat actuel de Ronald Araujo expire en 2026, le Sud-Américain ayant signé pour la dernière fois avec le club catalan en 2022. Il pourrait donc être possible de l'acheter l'été prochain pour un prix réduit, puisqu'il sera libre dans un an. Manchester United aurait tout intérêt à recruter Ronald Araujo, car ses défenseurs actuels n'ont pas été très convaincants ces derniers temps, Lisandro Martinez manquant de régularité, tandis que Matthijs de Ligt semble encore s'installer lentement après son transfert estival du Bayern Munich. Chelsea, quant à lui, pourrait faire l'acquisition de joueurs comme Benoît Badiachil et Axel Disasi, qui n'ont pas vraiment répondu aux attentes jusqu'à présent. Les Blues ont également perdu le vétéran Thiago Silva cet été, en fin de contrat, ce qui devrait permettre à un joueur comme Ronald Araujo de le remplacer à long terme. Liverpool souhaite recruter Milos Kerké, le défenseur de Bournemouth, dans les mois à venir. Le latéral gauche de 20 ans s'est imposé comme un joueur clé des Cherries depuis son arrivée au club et ses performances ont attiré l'attention des plus grands clubs anglais. Selon Football Insider, Manchester United est très intéressé par le défenseur de 20 ans et Arsenal l'a repéré en vue d'un éventuel transfert. Il sera intéressant de voir où le jeune latéral gauche de 20 ans finira par atterrir. Liverpool a besoin d'un arrière-gauche de qualité et Milos Kerké serait le remplaçant idéal à long terme d'Andrew Robertson. L'international écossais est âgé d'une trentaine d'années et a montré des signes de déclin au cours des 12 derniers mois.
Il devra être remplacé de manière adéquate et l'international hongrois serait l'acquisition idéale. La présence de Dominik Szoboszlai au club pourrait certainement aider Liverpool à convaincre son compatriote. Reste à savoir s'ils parviendront à conclure un accord. De son côté, Manchester United a désespérément besoin d'un arrière-gauche fiable. Luke Shaw et Tyrell Malacia ont connu leur part de problèmes de blessures et un joueur comme Milos Kerké pourrait s'avérer être une amélioration. Il constituerait un investissement de qualité à long terme pour les Red Devils et pourrait régler un problème de position pour eux dans un avenir proche. En ce qui concerne Arsenal, le club a repéré le joueur et il reste à voir s'il donnera suite à son intérêt en proposant officiellement de le recruter. Oleksandr Zinchenko et Kieran Tierney ont été associés à un départ du club ces derniers mois. Les Gunners devront trouver un remplaçant de qualité à long terme et le Hongrois semble être l'acquisition idéale. Il est bien installé en Premier League et pourrait avoir un impact immédiat dans les 3 clubs. Le rapport de Football Insider ajoute que le défenseur ne sera probablement pas une acquisition bon marché et qu'il coûtera beaucoup d'argent. Selon certaines informations, le Paris Saint-Germain serait sur le point de lancer une offre importante pour le transfert de la star du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, qui serait également sur le radar des grands clubs tels que Liverpool et Manchester United. L'international allemand s'est révélé être un talent de classe mondiale lors de ses récentes performances pour le Bayer Leverkusen, et il est logique qu'il soit sûrement amené à signer un gros contrat tôt ou tard. Selon Fichage, le Paris Saint-Germain serait prêt à payer jusqu'à 150 millions d'euros pour Florian Wirtz, et cela fait suite à un récent rapport de Florian Plettenberg, qui a également lié le joueur de 21 ans à certains des plus grands noms de la Premier League. Florian Wirtz pourrait sûrement être un titulaire et un joueur important pour n'importe laquelle de ses équipes, alors le Paris Saint-Germain sera-t-il capable de le convaincre de rejoindre la Ligue 1 au lieu d'essayer de faire ses preuves dans le football anglais? Florian Wirtz ne sera sûrement pas bon marché, et cela pourrait signifier que c'est à l'avantage du Paris Saint-Germain, qui a récemment l'habitude de dépenser beaucoup d'argent pour des recrutements de grands noms et de payer des salaires élevés, ce qui pourrait être plus difficile à égaler pour Liverpool en particulier. Les Reds ont rarement emprunté cette voie, bien qu'il y ait eu des exceptions, et Florian Wirtz pourrait être celui pour qui il vaut la peine de faire une exception. Entre-temps, Manchester United a sans doute besoin d'une signature de premier plan comme celle-ci compte tenu de ses difficultés actuelles, mais en même temps, ils ont eu tellement de transactions majeures similaires qui ont mal tourné ces derniers temps. Les Red Devils ont beaucoup de flops coûteux dans leurs livres, comme Anthony et Harry Maguire, après d'autres comme Paul Pogba et Jadon Sancho dans le passé, donc cela pourrait être un avertissement de ne pas trop investir sur un joueur, même un talent spécial comme Florian Wirtz. L'ailier de Chelsea Mykhailo Mudryk suscite l'intérêt de l'Olympique de Marseille, dont l'avenir est de plus en plus incertain après son absence du banc de touche lors du déplacement des Blues à Liverpool, dimanche en Premier League. Depuis qu'il a rejoint Chelsea en janvier 2023 en provenance du Shakhtar Donetsk, Mykhailo Mudryk est en grande difficulté et il est difficile d'imaginer que l'international ukrainien parviendra à redresser la barre dans le football anglais. Selon Fichage, l'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi est très intéressé par Mykhailo Mudryk, et l'on imagine que Chelsea sera certainement prêt à laisser partir le joueur de 23 ans après son manque total d'impact à Stamford Bridge. Mykhailo Mudryk avait l'air d'un grand espoir lors de son passage au Shakhtar Donetsk, mais il n'a pas réussi à s'imposer à Chelsea et il n'a sûrement plus aucune chance de faire ses preuves, Enzo Maresca n'ayant plus de place pour lui dans son équipe. Mykhailo Mudryk est l'un des plus grands échecs de l'ère Todd Boehly et Behdad Eghbali. Chelsea a dépensé beaucoup d'argent pour recruter des joueurs de ce type, dont beaucoup n'ont pas répondu aux attentes jusqu'à présent. Le jury ne s'est pas encore prononcé sur d'autres joueurs comme Enzo Fernandez et Nicolas Jackson, même s'ils ont montré une certaine amélioration au fil du temps, mais Mykhailo Mudryk a certainement besoin de partir pour son propre bien. Le passage du championnat ukrainien à la Premier League à un si jeune âge est un grand pas en avant, et il est peut-être arrivé trop tôt pour Mykhailo Mudryk, qui pourrait tirer profit d'un passage en Ligue 1 à la place. Marseille est en train de construire une équipe prometteuse et Roberto De Zerbi est un excellent manager qui pourrait être idéal pour tirer le meilleur parti de l'ancien enfant prodige.